Hold'em Masterclass numéro 32. Exploiter le flop pour bluffer. Dans le cadre des tactiques de bluff, nous allons voir un exemple où le joueur bluffe un adversaire qui possède une main, mais qui est menacé par la texture du flop. Opérer un semi-bluff consiste à relancer avec une main potentielle. Cette Hold'em Masterclass vous est présentée par Marcel Lusk, un des plus grands joueurs européens actuels. C'est le numéro 1 néerlandais. Nous sommes dans le championnat du monde WSOP en juin 2004. C'est en 2004 que la société Haraz a repris cette compétition au casino Binion's Horseshoe qui le gérait depuis 1970. Nous en sommes au deuxième jour des combats et il reste encore la moitié des participants environ, à peu près 1200. Les blindes sont de 500 000 et la moyenne des tapis est d'environ 25 000. Nous jouons le rôle de Scott Fishman, un jeune champion américain. Notre tapis est de 32 000. C'est le deuxième tapis de la table, après celui de Doyle Brunson, une légende vivante du poker, qui a un tapis de 35 000. Nous sommes au siège numéro 6, c'est-à-dire en milieu de parole. C'est une position plutôt inconfortable, parce qu'il reste des joueurs après nous, et nous ne savons rien de leurs enchères. Nous avons reçu Roi 9 dépareillé, une main très moyenne à 9 joueurs, mais qui peut s'avérer intéressante, surtout si le flop n'est pas trop cher. C'est la 56e main sur les 169 mains possibles. Les 3 joueurs suivant le surblind passent, nous décidons de relancer à 3000 et tous les joueurs passent, sauf le gros blind qui paye les 2000 de plus. C'est justement Doyle Brunson. Well, I don't like the hand, King 9. It's a very bad starting hand in Hold'em because you make the nuts straight, like 10 Jack Queen, to flop a straight. Somebody might have Ace King. Je n'aime pas cette main de départ, Roi 9. On dirait un tirage à quinte alors que c'est faux puisqu'il faut 3 cartes uniques pour arriver à la quinte, 10, valet et dame. En plus, elle vous donnera souvent une quinte qui n'est pas max, ce qui n'est pas le cas si vous partez avec une main comme As-Roi. Et je ne parle pas de notre position qui est exécrable, mais enfin, si vous vous appelez Scott Fishman, vous pouvez relancer ici avec n'importe quelle main. Concernant le montant de la relance, elle est 3 fois le surblind à partir du milieu de parole, et cela va forcément être difficile pour les joueurs suivants de payer avec une main marginale. Mais le surblind, lui, n'a que 2000 à ajouter sur les 1000 déjà payés. Si je suis surblind, je vais payer avec une main du genre 7-8 ou valet 9, parce que je paye seulement 2000 sur un pot qui est déjà de 4000, et parce que cela représente 5% de mon tapis. Si la relance avait été à 5000, j'aurais eu beaucoup plus de mal pour payer les 4000 de plus. Il m'aurait fallu une bien meilleure main. Le problème ici est que Doyle Brunson est au big blind, et c'est quelqu'un qui sait jouer au poker. La petite relance de Fishman est comme une invitation pour Brunson à venir jouer, à saisir une opportunité. Deuxième inconvénient, Brunson entre dans le coup, mais Fishman n'a aucune idée de ce qu'il peut posséder, car il a payé une petite relance qui n'est pas significative. Donc si c'était moi, j'aurais préféré relancer plus fort pour éviter le genre de problème auquel s'expose Fishman. You could create yourself a headache, although you're in position, because you never know what the big blind or small blind. Scott Fishman. Scott Fishman possède maintenant la paire max avec kicker roi, mais il doit se méfier du 6 et du 7 qui font quinte s'ils sont ensemble. Évidemment, c'est un flop qui fait peur parce que l'adversaire possède une couleur s'il a 2 carreaux, mais cela arrive rarement. Si vous avez été assez fort pour ouvrir pré-flop avec Roi 9, vous êtes certainement assez fort pour continuer l'attaque sur un flop comme celui-là. Si le tableau s'enrichit maintenant d'une carte qui soit 2, 3, 4 et pas du carreau, c'est-à-dire 9 cartes seulement, alors vous n'aurez pas grand-chose à craindre. Le problème, c'est que n'importe laquelle des 38 cartes restantes est dangereuse pour nous et risque de nous bloquer. 38 contre 9, c'est à peu près 4 contre 1, donc 80%. Mon opinion est que vous devez ouvrir maintenant pour savoir si l'adversaire a un gros carreau par exemple. Si le joueur n'est pas connecté à un flop comme celui-là, vous n'avez aucune raison de le maintenir sur ce coup. Donc Scott Fishman doit continuer ce qu'il a commencé pré-flop, à savoir maintenir la pression sur son adversaire en misant, car 80% des cartes vous sont défavorables à partir de maintenant. Comme je l'ai dit avant, checker est une grossière erreur d'après moi. Parce que même si Brunson suivait l'ouverture, au moins Fishman maintiendrait la pression sur son adversaire en attaquant. Si Brunson a 8-7 par exemple, il va suivre l'ouverture.
D'après moi, Fishman pourrait même suivre une relance avec cette main-là, parce que cette relance ressemblerait alors à un semi-bluff, par exemple si Brunson a le roi de carreau ou un 8. Finalement, en checkant, Fishman offre la turn sur un plateau à Brunson. Et encore une fois, 4 fois sur 5, la prochaine carte nous sera défavorable. Et nous allons avoir mal à la tête. Même si la turn est un 9, par exemple, Fishman aurait brelan, mais il serait toujours battu par l'adversaire qui possède couleur ou quinte. Si nous avions relancé plus fort pré-flop, nous ne serions pas en train de nous demander si Brunson est dangereux ou pas. Brunson aurait déjà relancé, ou il aurait déjà quitté le coup, et on serait déjà sur le coup suivant, au lieu d'être dans ce coup dangereux. La turn est le 6 de cœur, ce qui donne une quinte ventrale au flop. Brunson ouvre à 4000. Fishman est dans la situation de coller l'ouverture avec la paire max et un bon kicker, mais visiblement, il ne sait pas trop pourquoi. C'est tout à fait dangereux pour lui, du fait de la quinte encore plus probable. Paradoxalement, il espère ne pas avoir d'amélioration à la river. Et il espère que Brunson n'ait pas de quinte, pas de couleur, pas de jeu finalement. Payer cette ouverture ne sert à rien. Fishman est face à Brunson, un des maîtres du Hold'em No Limit. Il n'est pas face à un débutant. En suivant les 4000 de Brunson, Fishman se met dans une situation où il dépend de ce que va faire son adversaire. Ces 4000 supplémentaires sont vraiment gâchés, car quelle que soit la river maintenant, Fishman sera dans une situation ingérable. Il joue comme un lâche qui ne sait pas bluffer, simplement parce que, comme il n'a pas misé au flop, il ne sait pas si son adversaire est connecté ou pas. Mais n'oublions pas que Fishman est un très bon joueur par ailleurs. Il peut très bien avoir eu une lecture sur Brunson et préférer adopter un comportement passif pour pousser Brunson à la faute. Le problème, c'est le nombre énorme de cartes qui sont défavorables à Fishman. C'est très dur de jouer de cette manière. À moins que Fishman ait une lecture exceptionnelle sur Brunson, il doit considérer qu'il y aura des circonstances plus favorables pour prendre des jetons au Texan. Fishman a donné une occasion à Brunson de voir la turn gratuitement, et la turn a renforcé Brunson. La river est l'as de cœur. On voit la dernière carte arriver et c'est un as, et Brunson ouvre. Là, c'est une carte horrible pour Fishman parce que Brunson peut avoir lui aussi un as, notamment l'as de carreau, mais rien n'exclut qu'il ait aussi la quinte. Un 7 suffit pour cela. C'est comme si Brunson disait à Fishman « Je n'ai pas aimé les enchères jusqu'ici, alors maintenant, je vais t'envoyer 12 000 et on va voir ce que tu en penses. » Et cette fois, Brunson joue vraiment comme s'il avait une grosse main. Il joue comme s'il avait une quinte. Mais comme Brunson a mis 12 000, je ne pense pas qu'il possède deux paires. Il pourrait tout à fait avoir touché la couleur dès le départ. Mais il pourrait aussi bien ne rien avoir du tout. C'est souvent comme ça avec Brunson. Si Brunson est dans une situation qui lui est si favorable, c'est grâce à Fishman qui a prouvé qu'il était faible. D'après moi, Brunson a ouvert à la turn pour gagner tout de suite le pot. Et l'as de la river l'aide à continuer le bluff s'il est sur un bluff comme je le pense. Le problème pour Fishman, c'est qu'il n'a aucun indice pour savoir s'il s'agit d'un bluff ou non. Il est de toute façon battu par un adversaire qui a 2 as, 2 rois, 2 dames, 2 valets ou 2 10. C'est pour cela que je n'aurais jamais payé les 4000 de la turn. Et Fishman d'ailleurs finit par jeter ses cartes. Si on revient en arrière et si on clique sur les cartes de Brunson, on voit qu'il avait dame valet de pique. Il était sur un bluff total. Même si on ne connaît pas les cartes de Brunson, il est évident que Scott Fishman ne peut pas suivre à la fin. Il n'a jamais vraiment cherché à savoir ce qu'avait Brunson d'ailleurs. Pour gagner ce coup, il devait faire une grosse relance. Brunson dit en quelque sorte à Fishman « J'ai déjà la quinte ». Fishman n'a jamais cru en la couleur, mais la quinte est bien le minimum. Il n'a pas trop peur d'être payé car les carreaux sont peu probables chez Fishman. Il y a aussi autre chose. Quand les joueurs professionnels misent peu à la fois, c'est qu'ils veulent être payés. C'est votre avantage. Si vous touchez votre main et si votre adversaire ne vous paie pas, il n'y a pas d'intérêt financier à toucher votre combinaison. Vous payez votre tirage et touchez votre combinaison plus tard, ce qui vous permet de gagner gros parce que votre adversaire ne croit pas que vous avez joué un tirage. Si vous relancez trop fort, votre adversaire quitte le coup et vous ne retrouvez pas le fruit de vos efforts. Donc pourquoi jouer gros? Sauf bien sûr si vous n'avez pas votre main. Finalement, cela dépend de votre adversaire. Vous pouvez avoir n'importe quelle carte ici, mais le fait de voir l'as arriver à la fin et de miser fort, c'est comme dire qu'on a la quinte. Là, l'ouverture veut dire quelque chose. Fishman a changé d'avis en cours de coup, et cela ne lui a pas porté chance. Dans ce coup de bluff, Doll Brunson nous montre une fois de plus que l'agressivité paie au Hold'em No Limit. D'abord en ouvrant à la turn, puis en ouvrant à nouveau à la river, alors qu'il ne possède strictement rien. Quant à Fishman, le continuation bet s'imposait.
On ne peut s'en affranchir que si on possède un jeu très fort au flop. En checkant au flop, Fishman ne tire pas bénéfice de sa relance pré-flop ni de sa paire max. Ce faisant, il donne le coup à Brunson.